Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il y a une histoire que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Cette histoire se trouve dans Matthieu 22, versets 23 à 30. C'est l'histoire des Sadducéens qui voulaient poser une question piège à Jésus concernant la résurrection. À cette époque, beaucoup ne comprenaient pas du tout qu'un homme puisse ressusciter. Ils demandent ceci. Dans la loi de Moïse, une personne meurt sans avoir d'enfant. Parmi ses frères, il y a un qui devient automatiquement son mari pour qu'il puisse avoir des enfants avec la veuve. Comme ça, ce sont des enfants de la famille. Ils lui ont donné cet exemple. Il y a un homme qui avait 7 frères. Lorsqu'il est mort, son petit frère a pris sa femme. Lui aussi est mort. Le troisième s'est marié à la femme. Lui aussi est mort. Tous les frères ont épousé la femme jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun de 7 frères. Puis la femme est morte à son tour. Voici la question qu'ils lui ont posée. Puisqu'il y a la résurrection, au jour de la résurrection, qui sera mari de cette femme? C'était que verset 28, ils ont dit, à la résurrection, duquel de cette sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. C'était une question piège. Au verset 29, Jésus leur répondit ceci. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au verset 30, il continue en disant, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Si vous avez un mari, j'aimerais vous dire qu'à la résurrection, il ne sera pas votre mari. Si vous avez une femme, votre femme ne sera pas votre femme au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de femme, de mari, ni de mariage. Au ciel, nous serons comme des anges. Les anges n'ont pas de problème. Ils ne connaissent pas le deuil. Ils ne vivent pas dans la tentation. Ils ne connaissent pas les larmes. Ils ne connaissent pas la tristesse. Tout ce qu'ils font, c'est louer Dieu. Ils ont un bonheur sans fin. Ils ne sont jamais fatigués. Ils ne connaissent pas la chaleur accablante du soleil. Ils vivent dans un bonheur indescriptible. J'aimerais vous souhaiter à vous tous qui m'écoutez de prendre part à cette vie quand vous serez au ciel devant le trône de Dieu. Tout ce qui concerne le mariage, les bénédictions, les enfants, leur éducation, le travail pour gagner sa vie, tout cela n'est que terrestre. C'est vrai, nous nous fatiguons, mais un jour, nous quitterons cette vie. Le seul moyen de quitter cette terre pour vivre cette vie que les anges vivent au ciel, c'est la sanctification, c'est la repentance, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que toute personne puisse avoir la vie éternelle à travers la repentance. Le sang de Jésus est là pour laver tous vos péchés. Cela ne sert à rien de vous amuser dans le péché comme vous le faites alors que d'un instant à l'autre vous pouvez mourir dans votre péché. J'aimerais vous dire que si vous mourrez dans votre vie pécheresse, vous ne connaîtrez jamais cette vie des anges. Vous ne connaîtrez que le jugement. Tous ces mots que je suis en train de vous dire ne viennent pas de moi, mais ce sont des paroles de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné cette parole pour que je puisse vous la transmettre afin que vous soyez de tous ceux qui sont en train d'être délivrés, d'être sauvés et ceux qui acceptent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup entrent dans le royaume des cieux à cause de ces paroles que je vous donne dans l'émission Kanguka. Depuis que j'ai commencé l'émission Kanguka, au moins 3 personnes sont déjà mortes après avoir reçu le salut à travers la parole que je vous donne chaque vendredi. Ce sont les 3 personnes que je connais. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais ces 3-là sont mortes après la repentance. Ils sont morts étant en Jésus-Christ. Ils vivront cette vie que seuls les anges connaissent devant je suis, louant et adorant Dieu. Leurs larmes seront essuyées. Toutes vos larmes seront essuyées le jour où vous accepterez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le jour où vous vous repentirez de tous vos péchés. Vous pouvez le faire maintenant même, là où vous êtes. Agenouillez-vous et demandez à Jésus de venir dans votre vie. Ou alors, nous pouvons également vous aider. Appelez-nous au 00 257 75 11 47 39.
Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement sur lequel nous venons de passer 2 semaines. Un enseignement que j'ai commencé le 26 février, c'est-à-dire la semaine passée. L'Esprit de Dieu m'a convaincu que nous devons commencer à étudier la Bible. Je me suis rendu compte que nous pouvons facilement passer 1 année, 2 ans sans lire réellement la Bible. Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui a le pouvoir de nous changer. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter de lire certains versets de la Bible. Nous devons lire la Bible, la parole de Dieu. Nous avons commencé par le livre de la Genèse. J'espère que ceux qui ont commencé avec moi ont déjà lu les 3 premiers chapitres en entièreté. Écrivez tous les commentaires que je vous donne, car non seulement vous pouvez les relire, mais vous pouvez également expliquer aux autres qui n'auront pas eu la chance de suivre en temps réel ces enseignements. Retournons au 3e chapitre. Si vous n'avez pas encore lu tout le 3e chapitre, je vous invite à le lire après la mission. Hier, nous avons vu comment Satan s'est servi du serpent pour faire tomber Adam et Ève dans le péché. Ce que nous devons apprendre de cela, c'est que Satan ne vieillit jamais. Il est esprit et il agit toujours de la même façon qu'il agissait à l'époque d'Adam et Ève. Paul dit que nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il est important de connaître ses stratégies. Il sait comment tordre la vérité de la parole de Dieu. Nous avons lu au premier verset qu'il a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Lorsque les gens veulent commettre un péché, ils se disent des mensonges pour se tranquilliser l'esprit, ils se donnent toutes sortes de raisons. Sachez que ce que Dieu dit ne change pas. Dieu avait dit à Adam que s'ils mangent sur cet arbre, ils mourront. Mais Satan leur dit ceci, c'est écrit au verset 4, « Vous ne mourrez point ». Satan ne s'arrête pas là. Il vous montre aussi l'avantage que vous recevez en faisant ce qu'il vous dit de faire. Au verset 5, il dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le verset 6 dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. » J'aimerais vous dire qu'avant d'entendre les paroles de Satan, Ève ne trouvait pas du tout que l'arbre était agréable à la vue. Mais lorsqu'elle a entendu l'avantage qu'elle pouvait en tirer, elle a trouvé que l'arbre était agréable à la vue. Le verset 6 continue en disant, « Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mange. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Voici ce qui entraîne l'homme dans le péché. Je vous donne l'exemple du péché d'adultère. Satan vous montre le plaisir que vous tirez de cet acte. Je vous donne un autre exemple, le vol. Satan vous montre toutes les bonnes choses que vous aurez lorsque vous aurez volé l'argent de quelqu'un d'autre. Il vous montrera les belles maisons, les belles voitures que vous pourrez acheter lorsque vous aurez volé cet argent. C'est comme ça qu'il a agi avec Adam et Ève. Dans chaque chose que vous convoitez, Satan vous a montré le plaisir que vous en tirerez. Ne tombez pas dans le piège de Satan. La semaine prochaine, nous verrons ce qui a suivi après le péché d'Adam et Ève. Chaque péché a ses propres conséquences. Vous ne devez plus considérer la voix de Satan qui vous montre les avantages du péché, la richesse, le plaisir. Tout cela vous trompe car Satan ne vous montre que les avantages, mais il vous cache les conséquences. Si Adam et Ève savaient les conséquences, ils n'auraient jamais mangé les fruits de l'arbre. Mais puisque Satan les a trompés en leur montrant seulement les avantages, qui étaient même les mensonges, et en cachant les conséquences, ils sont tombés dans le piège. Nous continuerons la semaine prochaine. Si vous êtes nouveau à suivre cette émission, je vous invite à lire les 3 premiers chapitres de la Genèse. Passez une bonne journée. Si je suis le vœu, nous continuerons la semaine prochaine. Cet enseignement prendra assez de temps pour que nous puissions comprendre le livre de la Genèse. Que je suis vous bénisse.